Oh là, ville publique, que vois-je? Vous nous observâtes pendant que nous jetons dans les terribles profondeurs de la jungle. Elle est un peu mieux cette intro quand même. Bon, on va vous expliquer, on a des punaises d'épée là, c'est des trucs de fou. Et moi j'ai en plus ça là. Yeah. Ah, ça, ce sont des armes relatives à la jungle, plus ou moins. Donc c'est-à-dire que là on a l'épée de la jungle. Je vous montre, c'est la lame de l'herbe, elle fait 28 de dégâts de mêlée. Pour info, celle qu'on avait avant faisait mal, hein, genre 20 dégâts, mais là 28 c'est quand même beaucoup mieux. Vitesse moyenne, recul très faible, bon ça c'est pas super. Mais c'est pas grave. Et on a aussi, et j'ai aussi le chakram d'épine, donc c'est aussi qu'on a crafté grâce à la jungle, et donc lui il fait 25 de dégâts de mêlée, il a une vitesse très rapide et un très fort recul, c'est super pratique, c'est comme un boomerang, il y a un peu de la jungle, mais il est plus pratique, il fait plus de rebonds par exemple. Si on balance ça dedans, il fait... Il fait... Ah, je fais ça. Il fait un peu n'importe quoi, c'est trop marrant. Et pour avoir ces trucs là, et ben déjà il faut dégommer les frelons là, vous voyez, et récupérer leur dard. Donc là je viens de récupérer un dard par exemple ici. Il faut récupérer leur dard à la couillon là. Et de toute manière, il faut demander au guide comment faire dès que vous avez ce genre de truc pour savoir ce qu'ils peuvent faire. Donc il faut les dards plus... Attention, on va sauter. Yo. C'est pratique le nuage pour pas prendre de dégâts de chute. Plus des spores de la jungle. Donc bah c'est exactement ce qu'il y a là. Là c'était les sortes des petites sphères qui font la... qui brillottent. Donc là vous voyez que... En fait ça c'est un biome de champignons lumineux. Enfin c'est un biome de champignons souterrains. Donc il est un peu mêlé avec la jungle. Ça donne un effet assez spécial. C'est rigolo. Et les spores de la jungle, c'est ça là, vous voyez ce qu'il y a en haut à droite. Donc ça c'est des spores de la jungle et on récupère. Et ils nous en donnent plus entre 1 et 3 je crois généralement. Et aussi dans la jungle j'ai récupéré ça, je sais pas trop sur quoi je l'ai looté mais c'est rigolo. Et c'est moi Thibaut qui a trouvé ça. Donc c'est un petit coussin péteur qui fait plein de petits bruits. Ah Arthur t'es vraiment dégueulasse, arrête de péter. C'est pas moi. Maintenant c'est moi. Désolé, un petit problème. Attention il y a 3 piranhas qui font dessus. Ah donc le chakram est bien pratique par exemple. Et bah maintenant, maintenant que vous avez montré ça, on va rentrer au spawn. Arthur, est-ce que t'as un miroir? Non. Bon bah, suicide-toi. Et moi je reviens au spawn. Donc voilà, pour rentrer, Arthur va devoir se suicider. Et donc là, j'ai trouvé un coup sapéteur. Et Arthur a aussi trouvé une fleur de la jungle, vous voyez, dans mon... Enfin, une rose à jungle là qui est dans mon social. Et donc on voit maintenant, j'ai une jolie petite rose dans les cheveux, je suis magnifique, c'est trop mignon. Et malheureusement, suite au passage des coms, on a des choses assez spéciales qui se baladent sur notre carte. C'est franchement failli comme situation. Je vais le laisser pour l'instant parce que c'est trop mignon comme décoration. En plus, il a le bout tout rouge. C'est assez rigolo. Mais maintenant, vous le voyez, j'ai 14 de défense puisque j'ai aussi récupéré une manie que mon petit frère m'a réussi à me donner. Et j'ai le full stuff argent. Donc en fait, dès que vous avez toute une collection d'armure sur vous, vous avez des bonus de collection. Donc vous voyez, bonus de collection, j'ai 3 de défense en plus. Et Arthur, une fois qu'il aura toute la collection d'or, et ben il aura encore d'autres bonus aussi. Et on a rajouté une petite porte à droite pour que ce soit plus facile. Et un nouveau PNJ est arrivé aussi, c'est Gimul, là, en fait c'est le démolisseur. Et lui peut vous vendre des grenades, des bombes et des dynamites. Donc c'est assez violent quand même, hein. Les grenades elles font mal mais détruisent pas de blocs. Les bombes détruisent des blocs, c'est rigolo, et les dynamites par contre, vous mettez pas dedans quoi à un moment là. D'ailleurs, en pensant, vu ce qu'on va faire, il va peut-être falloir utiliser de la dynamite. Vous allez voir, ça risque d'être assez drôle. Ah oui, et avec la démonite qu'on a récupérée, comme vous verrez au début de la vidéo, j'ai fait un flot de lumière là, donc c'est une épée démonite, en fait elle est rigolote. Enfin, elle est violette et tout, elle tape un peu, mais elle est moins puissante, vous voyez, elle fait que 20 dégâts, alors que la lame de lèvre fait 28. C'est assez fastidieux de récupérer les armes qu'on s'est fait, mais ça valait le coup, parce que maintenant elles font très très mal. Là vous voyez, on a par exemple sport de la jungle en plus et tout ça, et on a de quoi invoquer aussi l'œil de saboteur, mais bon, là, vous l'avez déjà montré, on va peut-être pas faire ça comme des fous. Et Arthur a aussi maintenant un grappin. Il vous l'a peut-être pas montré, mais il a son grappin quand même. Tiens, voilà. Parfait. On a la dynamite ici. On a des bombes. Est-ce que tu as de l'argent sur toi, Arthur? Est-ce que tu as du money? Tiens, va récupérer... Ouais, 20 pièces d'argent et 4 pièces de cuivre. Ok, va récupérer l'étoile à droite, parce qu'on a 9 étoiles dans sa coffre, on va te faire de la mana en plus. T'as combien de mana sur toi exactement? Arthur? T'as combien de mana? Une. Une, bon bah ouais, on va t'en faire une de plus quand même, c'est plus pratique. Donc viens, tu me... Voilà, tu me files... Donne-moi l'étoile. Non, remonte,
Arthur, je suis ça, hein. Ah non, j'ai 10 étoiles. Ah bah t'as 10 étoiles, bah fais-le. Enfin, t'as 10 étoiles jaunes, c'est ça que tu veux dire? Oui. Oui, bah... Ah bah tu peux te faire une étoile de balade là, direct. Ah bah il Ouais, peut faire, ça va bien jouer. J'en ai 2. Bon bah c'est bien. L'or qu'on a récupéré, on va le faire fondre quand même pour faire des petits minerais, donc puis on revient au même endroit là pour pouvoir se faire des choses. Là je sais pas ce qui se passe, mais la molette elle veut pas aller vite. Voilà, il est ici, le petit lingot qu'on veut. Alors on a 6 lingots d'or en plus, sachant qu'on avait 8 lingots. Ça fait 14 lingots d'or. Et avec ces lingots d'or on peut se faire... Est-ce qu'on peut se faire une pioche en or? Oui, on peut se faire une pioche en or. Permet d'extraire la météorite. D'accord. Alors, il faut savoir qu'il y a certains blocs qu'on peut pas encore casser maintenant. Donc, il y a les blocs d'émonite, par exemple, et aussi les blocs de météorite. Et certaines pioches peuvent le faire. Par exemple, cette pioche en or pour pouvoir extraire de la météorite. Mais pas tout de suite. Enfin, on va pas la faire tout de suite. Mais nous allons aller dans l'endroit spécial qui nous permet d'acquérir les météorites. Plus précisément, nous allons aller dans la corruption. Et d'ailleurs, avant d'aller dans la corruption... Tu as entendu, Minicam? Ouais, on va aller dans la Comme corruption. des fifous. On va prendre plus de bombes. Et on va tous... Oh, il y a une autre étoile. Elle est pour moi celle-là. Ok, je te l'envoie. Ah, 10 argent, c'est tout. Ah non. Ah oui, voilà. Merde. Prix de vente, 27 argent. Waouh, 27 argent. Ah oui, une seule. Une seule, ça vaut un argent. Il m'en faut... il me faut 5000 d'argent, donc je vais en vendre 6. Voilà. 6 argent. Boum. Et on prend une autre dynamite. Voilà, là, ça fait mal. Donc tu m'as filé l'étoile? Merci, donc maintenant je vais pouvoir me faire une réserve de mana en plus. Ouais, tu m'as même filé ton épée d'air, c'est gentil. Non, passe pas. Oui, d'accord, d'accord. Merci. C'était très gentil de ta part quand même. D'ailleurs, je suis un petit peu en mal de potions en soin là. Là, il y en a des un peu plus grosses, mais bon, c'est pas très pratique. Bon, on pourra récupérer en route. Moi, je vais prendre une grosse. Mais Thibaut, j'en ai moi des Des trucs. potions de soin? T'en as combien? Il y en a en séparé, il y en a 13 et 16. Ah bah, j'en veux bien les 13, s'il te plaît. Comme ça, j'en aurai 15, t'en auras 16. Merci, c'est très pratique. Fallait bien que t'avais tout ça, toi, dis donc, Modibic. Bon, Hein? je reviens, on va à la corruption. Donc on va vous expliquer ce que ça fait à la corruption. Fais ton truc avec le grappin pour se propulser. C'est parti! Attends. Ouais. Vous avez vu, avec un bug du grappin, je viens de passer dans un bloc en fait. Ça c'est un bug relatif au grappin, on a trouvé ça avec des amis. Par exemple, si on a... avec les amis, bah, avec ceux que vous avez vus dans les vidéos. Par exemple, si on a ça comme configuration de bloc, c'est-à-dire comme ça là, où normalement on ne devrait pas pouvoir passer, et bah généralement dans les grottes ça passe parce qu'on tire avec le grappin. Oui, déjà en sautant comme ça avec du grappin. Mais aussi normalement, merde. Généralement c'est plus vers le haut que ça marche. Ah là bah déjà vous avez vu, c'est pas normal, je peux pas passer normalement comme ça. Mais aussi si je tire... Tiens c'est bizarre, ça marche moins bien qu'avant. Avant je pouvais tirer... Ah, il s'approche maintenant, mais il continue à bugger quand même, c'est-à-dire que vous avez vu, je suis passé à travers le bloc. Donc c'est relatif au grappin, je sais pas exactement d'où ça vient, mais ça doit être en programmation de toute façon, c'est un bug assez fréquent, donc de temps en temps on peut passer dans des endroits où on ne devrait pas pouvoir normalement. C'est assez rigolo, parce que ça permet d'aider pas mal, hein, faut l'avouer. Espèce d'œil. Et donc on va aller dans la corruption, et dans la corruption, il y a des hôtels démoniaques, donc ça vous expliquera leur utilité bien après. Pour l'instant ça sert pas à grand chose à pas crafter les objets qui peuvent nous permettre d'invoquer des monstres, ce qui est pas non plus négligeable, mais c'est pas forcément plus utile tout de suite. Mais surtout, il y a des orbes démoniaques. Et dans ces orbes démoniaques, on casse avec des marteaux, on obtient déjà des armes cheatées pour notre niveau, ce qui est super pratique. Et ces orbes démoniaques, à la première il se passe rien, enfin il y a des petits messages et tout, peut-être mettre un peu de lumière quand même. Toi tu me protèges, mets de la lumière. Et surtout, casse les herbes s'il te plaît. Va, ou mets de la lumière et moi je protège. Voilà, très bien. Tu me suis? Et ces orbes démoniaques, au départ, la première il se passe rien. La deuxième, normalement, une météorite atterrit. On vous expliquera plus ce que fait exactement la météorite. Et après, la troisième, un boss se ramène. Le boss, c'est comment déjà son nom? Aïe.
c'est le dévoreur des mondes. Merde, on peut pas passer par là, on peut pas aller plus bas. Il faut savoir que il y a les corruptions, il faut aller dans les corruptions, enfin dans les trous en fait, un peu dans la corruption pour trouver ces fameuses orbes démoniaques. Et là, vous allez voir tout de suite que malheureusement, dans ce trou là, on peut pas y aller plus bas, puisque notre pioche ne permet pas actuellement de pouvoir miner l'ébonite, donc il faut trouver d'autres moyens, et sachant que les bombes fonctionnent pour casser les blocs, et bien, on va profiter, hein. On va pas se priver non plus. Lui non plus, a priori, on peut pas aller dedans, comme ça. C'est assez embêtant de pas avoir tout de suite. Tu viens vite, Chacha? Et donc là, on va descendre. Il faut régulièrement se donner un petit coup de... Je Oui, viens, tu descends l'endroit où je suis descendu. Se donner un petit coup de grappin et pour éviter de se manger le sol, parce que manger le sol d'une telle hauteur à la vitesse où on va en tombant, je peux vous dire que ça fait pas du bien. Et vous voyez, il y a aussi des réceptacles de cœur, comme les deux qu'on vient de croiser là. Et il se passe plus rien là, vous voyez plus rien, c'est pas génial. T'es passé. En bas, je suis descendu au bas. Oui, mais t'es passé par. Mais t'avais qu'à suivre. T'es pas pratique là. Oui, il y a deux réceptacles de cœur l'un à côté de l'autre, c'est plutôt pratique. On va les récupérer. Mais c'était un trou à droite, un trou. Le seul trou qui descend en fait. J'ai deux cristals de vie, je t'enfilerai un. Donc en fait les hôtels démoniaques là pour l'instant, tout ce que vous avez besoin de savoir tout de suite, c'est qu'il faut pas essayer de les casser. Si vous essayez de les casser, et ben il se passe ça, vous prenez très très cher. Donc il vaut mieux éviter de taper au marteau trop longtemps dessus. Oh mince. Bon c'est pas grave, c'est pas loin. Il y a un coffre en or. Pourquoi tu m'attends Bah jamais parce que aussi tu venais pas. Et il y a un autre nuage dans sa bouteille. C'est rare, parce qu'il y avait une map où j'avais dû parcourir partout pour en avoir un. Bon, bah, je vais tout récupérer. Hein. Et je vais prendre un réceptacle de cœur. Le prochain, il est pour toi. Bon. On va faire une ellipse jusqu'à ce qu'il revienne. A tout de suite. C'est bon, on est de retour. Chacha, on va arriver. Et on va donc vous montrer comment récolter ces petites boules que vous voyez en dessous, les petites boules qui font la lumière violette. Donc pour l'instant, je vais essayer d'agrandir le tout petit trou qu'on voit juste en dessous, là. Pour pouvoir y poser... Non, 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 reste à ta place. C'est Arthur, je vais utiliser la dynamite. Ce qui est un petit peu dangereux. Voilà, j'agrandis un petit peu le trou, histoire de bien placer la dynamite. Vous voyez, ça fait un petit peu de dégâts quand même. Et en mettant cette dynamite, il va falloir dégager un petit peu loin quand même. Au moins ici. Je sais pas quand même, mais bon, ça fait une jolie petite explosion, on peut bien l'avouer. Hein. Et tu perds pas mal de blocs d'ébonite. Et on va continuer avec des petites bombes parce que... Sinon, on va vite arriver à bout de... Ah, tombe dans le trou, tombe dans le trou. Ah, il est pas tombé l'endroit où je voulais. Allez. C'est pas pratique, hein, sans une pioche qui est capable de miner ce truc là. C'est bon, on va pouvoir passer. Donc vous voyez, on a déglingué la map à l'aide de François. Et on arrive ici. Ici, vous voyez cette fameuse petite bouboule. Et on va taper dessus. Et on obtient un mousquet, des balles de mousquet et un frisson vous parcourt le dos. Et ce frisson vous indique que vous êtes dans le caca. Oh là 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 là. Et on a récupéré donc ça, vous voyez, ce mousquet qui est voyant, en plus c'est pas n'importe quoi. Donc ce fameux mousquet est une arme à feu qui tire comme ça. Donc on partagera notre arme. Tiens, si tu veux, est-ce que tu veux mon arc? Qu'est-ce que tu as comme arc? Le lapin il a pas faire sa crise d'épilepsie. Agile. Ok, tiens, c'est beaucoup mieux ça. Et prends mes flèches. Moi je vais garder le mousquet dans ce cas là. Et donc vous voyez, maintenant on obtient des armes à feu. Et comme on a des armes à feu à partir de maintenant... Thibaut, oui. est-ce qu'ils nous ont marqué s'ils ont des arcs? Non mais on s'en fout Arthur, c'est nous la partie. C'est pas important, t'inquiète pas. À la poubelle là. On se fait attaquer par le truc de machin là. Et ça, dis donc, t'as pris beaucoup moins cher que moi les gars. Attention. Il a pas compris cette boule. Et donc là vous voyez qu'il y a une autre petite sphère ici, mais elle a l'air assez chaude à atteindre. Bon, on va quand même essayer. On va partir à partir d'ici. Voilà, on va creuser par là. Donc pas comme dans Minecraft, l'eau ne désamorce pas du tout les explosions, donc là-dessus c'est pratique. Fais attention à toi Arthur. Donc on va continuer à creuser. Et au pire, on ira récupérer un peu de bombes pour terminer cette fameuse bouboule.
qu'il nous en faut. Oula. Ouh. Oh. Dieu loue que le grappin soit lié, loué par notre Dieu, le grand maître. Vous voyez, là pour l'instant, ça arrive plutôt bien, mais on va carrément poser une dynamite, parce qu'on n'est pas n'importe qui non plus. Donc on pose la dynamite là-dedans, ça va faire boom, un très gros boom même. Ouhou, ça a pété dur même, hein, c'est... La dynamite elle a carrément pété le... Elle a carrément pété l'arrière-plan du jeu, là, quasiment. Vous voyez, là, on a fait un joli petit trou, on va pouvoir récupérer ce qu'il y a là-dedans. Et on obtient une ville ronce. Donc la ville ronce, c'est une arme magique qui fait ça. C'est ça, en fait, ça envoie une ronce qui fait plein de petits dégâts, et celle-là, elle va revenir à Arthur, parce que on va partager les armes quand même, on va pas déconner. Donc Arthur, tu obtiens la ville ronce qui fait ce truc-là. Tada! Et maintenant, on va aller péter la troisième orbe, je sais plus le nom, orbe démoniaque, je crois que c'est ça le nom. Et ça va faire mal puisqu'on va se retrouver en face du dévoreur de monde. Et le dévoreur de monde, bah lui en fait, faut pas s'embêter, hein, faut pas aller courir n'importe où, genre oh mon dieu le dévoreur est là, et faire... Non, tu restes à ta place, t'attends qu'il arrive, tu bloques dans un petit trou, c'est comme ça qu'on a fait depuis le début. On s'en est pas mal sorti, parce que là j'ai monté 2 persos jusqu'au plus haut level que je connaisse, hein, parce que... À part les derniers boss, ouais. Excusez-moi, on fait une petite ellipse. A tout de suite. C'est bon, on est de retour. Bon, pendant qu'on revenait, puisqu'on est parti, il y avait un petit message comme quoi une météorite est atterrie, donc on verra ce qui se passe avec les météorites. Donc comme je vous avais dit, oui, au bout de deux orbes, il y a une probabilité que des météorites atterrissent au bout d'un certain moment. Et là, on va continuer à aller dégommer ce petit machin-là pour choper le... Comment il s'appelle? Oh Thibaut, j'ai 2 crochets. Ah ouais. Attention, ça va péter, chat. Vous voyez, j'ai aussi refait un petit peu le plein de bombes au kilo quand même, parce que c'est plus pratique. Et là, vous voyez tout de suite que ça pète dur. Il y a un gros ver de terre de la mort qui tue qui arrive. Là, il ne reste plus beaucoup à casser. Ah, fous-moi la paix, monstre porte. Ah merde, je suis trompé. Oh, je viens de poser. Oh putain. J'ai réussi à poser le truc qu'il fallait pas, c'est-à-dire un bloc débonique, donc je pourrais plus le casser. C'est bon, j'ai récupéré les bonnes bombes. Attention. Boum. Là, il reste plus que celle-là à mettre, mais ça doit être bon. Voilà. Donc on est ici, on l'a dégommé, on va mettre des petites torches pour nous éclairer. Et on n'aura qu'à se battre ici, là où je suis Arthur, d'accord? Donc toi par exemple tu te mettras là, tu vas te mettre ici là. Je te savouille ça pour une torche, si j'arrive à placer la torche, voilà c'est bon. Et moi je me mettrai là. En gros il y a les 2 torches. Il n'y a qu'une torche, voilà. Et je vais casser le truc, et le dévoreur des mondes va arriver sur nous, et on va essayer de le dégommer comme un ver haché, parce que c'est comme ça qu'on le veut. C'est parti. Et j'ai eu aussi une vie ronce, mais le machin arrive, donc la musique de boss apparaît. Et le dévoreur de monde qui est un gros... Oh mon dieu. Il y a une armée de gobelins qui arrive aussi, chacha. Arthur, approche vite, faut le taper, Voilà, c'est là. C'est pas vrai, une armée de gobelins avec eux? Oui, une armée de gobelins en même temps. Donc une armée de gobelins, comme je dis, c'est un élément... Oh vite, faut que je vienne avec toi là. Là ça va faire du haché menu de... Parfait, il prend très cher. Donc vous voyez, c'est un peu une orgie au bout d'un moment quand même. Là en fait on est en train de le hacher menu parce qu'il arrive même pas à passer. C'est parce que notre épée est puissante qu'on peut lui faire autant de dégâts. Tu me diras après Arthur combien tu trucs, moi j'ai déjà pas mal des bonites. C'est très pratique pour faire des épées et trucs comme ça. Et il est déjà vaincu. Le problème c'est qu'une armée de gobelins se radine et là ça va être compliqué. Arthur, combien d'écailles des bonites et caissons que tu as? Parce que là il y en a ici. Des caissons? Ouais, enfin des trucs des bonites tu as en tout. Des bonites. Attention, écarte-toi, je vais mettre une dynamite. Oh, il y a l'armée de gobelins, voilà. Donc ça c'est un événement aléatoire. Et les armées de gobelins c'est très chiant parce que ça fait une grosse attaque et ça nous en met plein la gueule, mais totalement. L'armée de gobelins est arrivée ici, c'est-à-dire qu'elle est arrivée au spawn. Et donc l'armée de gobelins il faut se battre pendant les 10 minutes du jour
Donc cet épisode sera un peu plus long parce qu'on va vous montrer une bataille avec les gobelins. Donc là c'est assez... c'est pour l'instant pas super impressionnant, mais au bout d'un moment ils vont commencer à nous faire chier. Donc vous voyez, il y a les atouts pas mal, mais aussi les chamans là comme on voit là, qui est dans leurs petites boules à la con, qui sont plus ou moins chiants, et il y a une musique complètement épique dans ces cas-là. Vous voyez, le boss était un petit peu pathétique quand même, on l'a bien roulé dessus, faut l'avouer. Et Arthur, faudrait vraiment qu'il retourne au spawn, parce que là je vais essayer de récupérer ce qui reste de... Attention, attention la bombe, attention la bombe. Essayer de récupérer ce qui reste de barres de démonite et compagnie. Attention, des caissons, vas-y. Les caissons sont ultra utiles pour faire les armes et armures en ébonite, ce qui est quand même complètement beaucoup plus fort que ce qu'on a actuellement. Là, la maître gobelin, il va nous emmerder, je sens. Bon, celle-là, on va pouvoir récupérer. Allez, viens, retourne au spawn, j'y retourne. Parce que les... Malheureusement, je peux pas. bah, tue-toi dans un endroit, je sais pas où, mais... Malheureusement, l'armée de gobelins est capable de tuer nos PNJ, donc il va falloir les dégommer. À l'aide de... Petit. Donc Arthur est en train de se jeter sur quelqu'un. Je vais protéger, vite, il faut protéger le barbu. Ah, donc vous voyez, il y a les sortes de scouts gobelins, là, ceux qui ont des arcs. Ou les petits qui sont un peu plus rapides, mais il y a aussi les gros gobelins, là, les guerriers. Et les chamans. Alors, je vous l'avoue, pour moi les plus chiants, je trouve que ce sont quand même les archers, parce que les archers, ils peuvent vous dégommer, mais surtout leurs flèches sont imparables. Donc c'est un peu embêtant. Alors que les magiciens, par exemple, il est capable de bloquer ce qu'ils font en tapant dessus. Vous voyez, là, ce sont des petits scouts. Et donc c'est un événement complètement aléatoire, mais vous pouvez aussi la réinvoquer en allant au bord des maps, et au bord des maps généralement il y a des gobelins qui sont là un peu comme des éclaireurs, et en les dégommant, je sais pas ce qui se passe, ça a bugué, en les dégommant vous pouvez après avoir avec des un objet pour les invoquer. Le guide est mort, c'est génial, c'est de l'orgie dans la maison, Chacha, j'aurais bien besoin de ton aide, je vais mourir aussi, ça va être... Non c'est bon, je suis sorti. À 22 PV, ça veut dire que comme j'ai récupéré un petit cœur, je devais avoir... Oh, Thibaut, j'ai tué en un coup le sorcier. C'est bien, il me reste 9 PV, faut pas que je fasse le couillon. Même si je réapparais ici, c'est là, et ben voilà. Donc vous voyez, je viens de dropper une pièce d'or, c'est absolument génial, c'est-à-dire qu'il faudrait que je la récupère rapidement. Ils ont éclaté la porte, c'est-à-dire qu'ils arrivent et ils font pas n'importe quoi, hein. C'est une armée, hein, c'est pas... Oh non, je suis mort, je suis mort. Sauf que t'étais dans l'eau, Chacha. Je sais pas comment t'as fait, mais... Malheureusement, je sais pas si vous avez remarqué, mais au spawn on récupère que nos 100 PV sur la limite qu'on a déjà à la base. Ce qui est assez problématique sur ce genre de bataille où il vaut mieux avoir une chienne d'épée pour leur casser la nouille. Oh mon dieu, ce lag. J'ai eu un lag des ténèbres, et donc vous voyez, c'est une bataille assez épique pour récupérer la maison, là, pour empêcher l'armée de gobelins de nous en foutre plein les fouilles. Aïe 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 aïe. Vous me faites pas mal, je ne souffre pas du tout, c'est une illusion. Donc vous voyez quand même, grâce à l'épée qu'on a récupérée, on fait plutôt mal, faut que j'aille vite récupérer mes choses, parce que là je me suis fait encore éclater. On va avoir pas mal de tombes sur la map au bout d'un moment. Donc l'armée de gobelins c'est pendant 10 minutes, hein, c'est assez intense, faut l'avouer. Surtout au niveau des PNJ, je crois qu'on a déjà perdu 2. Oh non. En fait, comment ça se fait? T'es dans l'eau quand tu te bats? Mais non, je suis pas dans Je sais pas, ils disaient arrêter d'y respirer, c'est peut-être dû pour t'as perdu le souffle ou pas. Mais non, mais c'est chasse. J'ai récupéré mon argent. Faut vite retourner à la casse bas. C'est moi qui récupère. Je regardais pas là. C'est moi qui ai récupéré le... Il y a un magicien en haut de la maison, genre le gars. Par contre, oui, le tir de magicien est vraiment problématique parce qu'il traverse les murs. Et lorsqu'on n'est pas là, il peut dégommer les PNJ ultra facilement. Aïe 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 aïe. Et bah écoute, je m'occupe de la gauche, occupe-toi de la droite. Ok. Et je précise que toute forme d'appendicite présente sur la vidéo est involontaire. Et cela a été produit par Monsieur Ecom 35. Allez voir sa chaîne, c'est rigolo. Non, il n'y a pas que ça sur sa chaîne. Bah, il se pourrait bien, hein, je vérifie pas tout ce qu'il fait. Hein. Mais quand même. Vous voyez, il y a quand même une bonne armée. Hein. Quand ils armées, ils déconnent pas. C'est-à-dire que ça spawn tout le temps. Indéfiniment sur toute la période de la journée. Au bout d'un moment, ça devient coton. Mais là, on s'en sort plutôt pas mal. Je me souviens que la première fois, on savait pas ce qui se passait. On était là, mais mon dieu, qu'est-ce qui se passe? On pensait que c'était infini, mais... J'arrête pas de mourir. Parce que dès que tu réapparais, t'as pas beaucoup de vie, donc donne-toi des potions. Ok, j'utilise mes potions. Et ces armées de gobelins vont aussi nous permettent aussi, comme elle est passée,
d'avoir le Goblin Tinker, c'est-à-dire le mécano-gobelin. Et ce mécano-gobelin, une fois qu'on pourra le... Une fois qu'on l'aura trouvé, c'est-à-dire il sera aléatoirement placé sur la map, dès qu'on le récupérera, il pourra nous vendre ses objets. Et il a quand même un truc super intéressant qui s'appelle les Rocket Boots. Désolé, j'ai un petit problème. Les Rocket Boots qui sont extrêmement pratiques parce qu'elles nous permettent de voler, mais de voler vraiment quoi. Pendant une période de 2 à 3 secondes, je crois. Là, l'archer m'embête, vous voyez, parce que je peux bloquer les tirs d'image, mais pas l'archer. Donc c'est vraiment eux que je trouve embêtant. Ils sont trop forts, les armées de Oui, ils gobelins. sont assez forts, c'est vrai. Ils sont assez tenaces. Et surtout avec le peu de défense qu'on a, on prend très cher. Oh putain, ce tir des ténèbres. Tu m'as pas eu, j'attendrai pas. Heureusement qu'on leur fait plutôt mal. Avec 5 PV, je vais pas faire le malin. Faut que j'attende 30 secondes avant de récupérer ma vie. Chacha a 15 PV. Il y a une armée de gobelins là qui est dans la maison. Oui, punaise. Ah. Oh non, Ah. petit couche-toi. T'inquiète, je vais pas tarder à finir comme toi. Oui, un petit gobelin. Je récupère un peu de vie grâce au kill. Non, il faut vraiment éviter... Aïe, faudrait éviter qu'ils aillent tuer les autres personnes parce que là, on va pas rigoler. Et c'est bon, il s'est fait vaincre. Donc non, en fait, il n'y a pas vraiment un spawn infini de gobelins, il dure pas forcément toute la journée, mais il y a sûrement une limite de gobelins qu'on a tués dans la journée. Et au bout d'un moment, bah, vous voyez, ils se barrent et ils rebroussent chemin, ils font genre, c'est bon, on a été vaincus. On se doit par exemple être environ une centaine de gobelins qu'il faut déglinguer pour que l'armée soit finie. Mais bon, il y a encore la musique, c'est dire qu'ils sont sûrement encore, il y a sûrement encore dans le coin. Arthur, est-ce que tu te bats encore contre des gobelins? Ouais. Ok, on va venir t'aider quand même. Il y a un archer là. Tu veux? Non, je peux pas retrouver. Et vous voyez que ces gobelins dropent des balles hérissées qui sont plutôt pratiques. Mais aussi un harpon que je n'ai pas récupéré. Est-ce que tu as récupéré le harpon, Chacha? Alors on va éviter de laisser des... Non, j'ai pas le Laisser des pierres harpon. tombales dans la casbah, c'est pas pratique. Thibaut, la météorite. Ah oui, oui, bah, il y a le météorite qui est tombé, mais pour l'instant on peut pas la récupérer parce qu'on n'a pas une pioche assez puissante. Mais il se trouve... Est-ce que tu peux me passer toutes tes équations et toutes tes barres de démonite, s'il te plaît? Mais Est-ce que de tu as quoi? récupéré des écaillons et des barres de démonite? Je vais manger un champignon. Ouais, des écailles sombres. Bah je les veux bien, s'il te plaît. T'as pas des barres de démonite? C'est des petits ronds... Merci. Merci. Ah si, Ah bah 58. voilà, vas-y, retourne-toi et file-les-moi. Vous voyez, nous avons donc récupéré beaucoup de choses. Scott Donc, est le guide- arrivé. Scott le est guide, arrivé. Je sais pas trop qui... Ça a fini par se ramener quand même. Nous voilà donc avec 29. Combien? 15, 25? Ouais d'accord. Il serait quand même plus pratique de se faire une pioche, puisque la pioche elle en demande 12, c'est assez cher. Et 6, mais avec la pioche on pourra casser les blocs, ce qui sera super pratique. Mais s'il en demande 12, est-ce que quelqu'un a quelque chose en demande plus 15? Il en demande 25. Il en demande 20, ouais, c'est quand même pas GG. C'est un arc. Hein. Donc on va plutôt... D'abord on va faire la pioche, Chacha. Pour pouvoir casser les blocs. Donc, vous voyez, elle permet d'extraire ça la pierre de l'enfer. Mais surtout elle permet d'extraire, elle permet de casser la... des blocs de monnaie, donc on va la faire. Et une fois que c'est fait, vous voyez, je la range là. Et je vois qu'il reste aussi un casque de l'ombre. Possiblement faisable. Donc je vais me le faire, tiens. Un casque Le casque quoi? des bonites. Toi t'as toute l'armure en or, donc je peux bien me faire un casque de l'ombre quand même, non? Ouais, c'est quoi tes monites? Ou plutôt on va peut-être attendre. Eh ben si elles sont... Ah oui, c'est le truc Oui, c'est ça, violet. c'est le truc violet comme tu dis. Ou plutôt on va peut-être attendre. On va sûrement aller se refléter contre... Bah tiens. Les trucs sont morts mais ils sont revenus rapidement. Hein. Frédéric est arrivé. Bon. Et Pascal, il va arriver lui aussi. Bon, la ville ronde, c'est pas forcément l'arme magique la plus utile au monde, donc on va la laisser dans un coin. Et Barnabé. Et je pense que nous allons nous retrouver dans une vidéo prochaine, parce que là ça va finir par être long. On va se garder la vidéo pour vous montrer ce qu'on faisait, mais bon. Il vient un moment où il faut bien s'arrêter un jour ou l'autre, et donc on va vous laisser là. Donc, Chacha, tu peux leur dire à la prochaine?
À la prochaine. Salut tout le monde, à la Au revoir. prochaine. Oh, oh, nous savons. Tais-toi.